Bonjour à tous, je suis Loïc Dutertre, spécialiste RMM chez Chris Réseau. Dans cette présentation, vous allez découvrir RG System Suite, la solution RMM 100% française développée par Septo IT Solutions et distribuée par Chris Réseau. Une plateforme souveraine et intuitive qui vous permet de superviser, sauvegarder, automatiser et piloter vos environnements IT en toute simplicité. Au cours de ce webinaire, je vous présente les fonctionnalités clés, une démonstration technique complète et surtout comment RG System Suite vous aide à gagner en productivité et à renforcer la sécurité de vos clients. Bienvenue dans la découverte technique RG System Suite. Et bienvenue pour ce webinaire. Je suis Loïc Dutertre, avant-vente et formateur chez Chris Réseau. Je fais aussi du support technique. Je vois que dans le chat, il y a certaines personnes que je reconnais. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire sur le nouvel éditeur que l'on a ajouté à notre catalogue il y a quelques semaines, RG System Suite by Septeo. Donc dans ce webinaire, on va le diviser en deux parties. La première partie sera assurée par Laurent Casse, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, qui est le directeur technique de Directeur, Septo IT Solutions. directeur commercial, je précise. Voilà. Directeur commercial, oui. Directeur commercial de Septo IT Solutions. Donc première partie, il va vous présenter un peu le groupe Septeo, la plateforme RG System Suite, parce que vous allez vite comprendre que ce n'est pas qu'un simple outil de RMM. Et enfin, j'assurerai la deuxième partie pour vous effectuer une démonstration technique de la solution. Eh ben écoutez, je vais laisser Laurent introduire. Parfait. Hop. Écoutez, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, en quelques mots, je me présente. Je suis Laurent Casse, je suis le directeur commercial donc, de Septeo IT Solutions, anciennement, on va dire RG System, mais je vais venir un petit peu plus en détail. Donc, en quelques mots, donc nous, on est une société qui a été créée en 2008. C'est une société montpelliéraine hein, et notre cœur de métier, c'est un logiciel de supervision ou logiciel de RMM à mode SaaS. En 2013, on a intégré le groupe Septeo. Vous voyez que sur la photo, c'est notre bâtiment, c'est le siège social qui est basé entre l'aéroport et la gare, la nouvelle gare à Montpellier. Et donc dernièrement, on va dire en 2025, on s'est renommé. On ne s'appelle plus RG System, mais on devient Septeo IT Solutions et notre produit devient la gamme RG System Suite. Voilà en quelques mots sur RG et sur Septeo. Après, je vais détailler un petit peu plus Septeo également. Donc, Septeo, c'est un éditeur de logiciels qui regroupe différents pôles et donc différents métiers. Forcément, on parle aujourd'hui de référence européenne. Les différents pôles sont le pôle droit, le pôle immobilier, le pôle notaire, qui est le pôle le plus connu. Anciennement, c'est la société qui s'appelait Genapi, qui aujourd'hui s'appelle Septeo Notaire. Il y a un pôle également Hospitality, c'est toute la partie éditeur de logiciels pour les campings et pour l'hôtellerie également. On a un pôle éducation. Et donc, nous, Septeo IT, on fait partie d'un pôle qui s'appelle Digital Service and Security, qui est transverse au niveau du pôle. Quelques chiffres complémentaires sur Septeo. Donc, en 2024, il a intégré le top 10 des éditeurs de logiciels en France. Ça représente plus de 3000, même c'est un peu plus, 3200 collaborateurs. C'est 420 millions 420 millions d'euros pardon, de chiffre d'affaires en 2024. Et en 2024 également, c'est un investissement de 50 millions sur la R&D. Au niveau, pour vous dire, au niveau de la répartition, c'est beaucoup sur la partie France. Le siège social est situé dans le bâtiment de Montpellier, là où on est situé également. Après, ils ont également de plus en plus, ils se développent sur la partie Europe, avec notamment l'Espagne et bien sûr, et historiquement la partie Belgique. Alors aujourd'hui, pour compléter sur la partie Septeo IT, donc je vous disais que historiquement, c'est un éditeur de solutions de supervision, et donc après on s'est associé à différents partenaires technologiques. Si je prends, alors pas dans l'ordre, je vais prendre le premier qui est la partie OVH. Forcément, nous, toute notre infrastructure, que ce soit notre infrastructure logicielle et toute la partie stockage, est située chez OVH, donc c'est plusieurs, bien sûr, dans plusieurs sites géographiques. Ça, c'est le premier point. Associé à ça, donc, je parlais de supervision, on a également des modules de sauvegarde, deux modules de sauvegarde, la partie Vim, qui est l'intégration du logiciel Backup 365, et la partie Backup License Data, qui est le produit Avamar de Dell EMC. Et pour finir, on a un partenariat technologique avec Bitdefender, euh, où on propose la solution maintenant depuis des années.
Pour revenir un petit peu, voilà, donc là, c'est vraiment l'étendue de notre portefeuille. Donc là, ce que notamment va vous faire la présentation Loïc, notamment, c'est la partie RMM, je vous disais. Donc c'est supervision des postes de travail, des serveurs et tout ce qui est la partie device, tout ce qui communique de manière très simple en SNMP. On a développé il y a un peu plus de 3 ans maintenant un module de prise en main à distance qui s'appelle Assist, qui permet de prendre la main sur des postes où il y a l'agent RG, mais également où il n'y a pas l'agent RG. Pour prendre un exemple concret, vous n'infogérez pas forcément tous les postes, mais vous avez quand même besoin de prendre la main sur l'ensemble des postes. Alors, on a intégré un nouveau module suite à un rachat qui s'est fait au mois de juin de cette année. C'est le module Epsilon. C'est un module, donc pareil, même principe, qui est souverain, qui est français. C'est un module de gestion de mots de passe. Et comme je vous disais juste dans la slide d'avant, donc c'est des partenariats technologiques sur la partie cybersécurité avec l'intégration du produit Bitdefender et le module Backup and Restore. Voilà, juste pour continuer sur la partie Septo pour finir, donc on est 46 collaborateurs. Notre particularité, c'est qu'on est tous situés à Montpellier. Alors on va dire exactement, c'est 44 plus 2 personnes. On a un collaborateur qui est situé sur Lille et un collaborateur qui est situé sur Paris, qui est le fondateur d'Epsilon. Voilà, et pour finir, ravi de ce partenariat. Il y a plein de belles choses à faire. Et à dispo s'il y a des questions. Et je crois que c'est à toi maintenant, si je ne me trompe pas. Exactement. Merci beaucoup, Ah, Laurent, pour cette belle introduction. Alors, comme tu as pu le dire, hein, si je reviens hop, sur cette slide-là, la plateforme RG System Suite, ça ne s'arrête pas qu'à du RMM classique. Et de toute façon, bah, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bah, c'est pour voir à quoi ressemble la console et bah, comment on va pouvoir jouer avec. Et je vais vous la présenter de ce pas. Alors, je me permets juste de couper le partage quelques secondes. Hop, et je vais pouvoir vous l'afficher. Ok, est-ce que Laurent, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon ouais, écran, que je parle pas dans le vide? Allez, super, parfait, c'est c'est bon. parfait, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue sur cette plateforme RG System Suite by Septeo. Quand vous allez recevoir la console, votre première étape, ça va être la création de nœuds, la création de clients. Comment on va faire? Donc là, vous voyez sur mon nœud qui s'appelle Chris Réseau Démo, qui est surligné en bleu, ça va être le nom qui va correspondre à votre société. L'objectif, hein, ça va être de créer vos clients. Comment on va créer vos clients? Tout simplement, je vais venir faire un clic droit sur mon nœud MSP et je vais créer un nouveau nœud. J'en ai créé un qui s'appelle client 1. Site 1, vous l'avez compris, on a une arborescence comme Windows, hein, on a une arborescence illimitée. Hein, donc en dessous de site 1, si je veux créer un nouveau nœud qui sera rattaché à site 1, je vais pouvoir le faire. Hop, site 1 bis. Et je vais pouvoir aller encore plus loin, je peux créer un nouveau nœud. Bon bref, vous avez compris l'objectif. Les nœuds, à quoi ça va nous permettre? Ça va nous permettre de segmenter. Si un client possède plusieurs sites, dans ce site-là possède plusieurs ressources marketing, RH, et que vous voulez les dissocier pour une seule unique raison, mieux segmenter pour mieux voir pour mieux distribuer. Derrière, on va pouvoir agir sur des nœuds spécifiques. Donc, ça va vous permettre sur un nœud spécifique d'envoyer des scripts qui ne seront pas envoyés à une autre ressource. La deuxième étape, quand vous allez avoir votre console, ça va être la création des utilisateurs. Aujourd'hui, quand vous allez créer votre compte, on va avoir besoin de votre adresse mail, donc il n'y aura que votre utilisateur qui sera remonté sur la console. Donc je vais me remettre sur mon EMSP. Dans la partie gestion utilisateur, c'est ici que je vais pouvoir définir mes utilisateurs. En plus de définir mes utilisateurs, je vais pouvoir définir un droit, un groupe qui va être associé à mon utilisateur. Invitation, vous mettez le mail, vous mettez le groupe, donc le groupe qui correspond aux différents droits que l'utilisateur va pouvoir avoir accès. Authentification, on va y revenir juste après. Dans la partie groupe de droits, donc là j'en ai créé un spécifiquement pour ce webinaire-là, ou sinon vous faites tout simplement nouveau groupe personnalisé. Quand je vais venir modifier ce groupe-là, donc là on me demande de mettre un nom, une description, et enfin les différents droits que je vais pouvoir activer ou désactiver. Et vous voyez tous les modules et toute la granularité où on peut aller avec les différents droits. À quoi ça sert? Tout simplement, aujourd'hui, sur votre solution, vous n'allez pas forcément donner l'accès à 100% à l'ensemble de vos collaborateurs. Un technicien va peut-être attribuer seulement à un client spécifique, ou alors si vous avez un directeur technique qui veut avoir
une vue sur l'ensemble des collaborateurs et des clients, c'est possible. Mais aussi pouvoir donner l'accès à vos clients finaux. Certains de vos clients finaux ont peut-être une DSI, ont peut-être un technicien qui veut avoir la main, qui veut agir à 100% sur la console, ben, c'est totalement possible en lui créant son utilisateur, en lui donnant l'accès seulement à un nœud. Donc là, vous voyez, là, je me suis placé sur mon nœud MSP, hein, mais si je me place sur le client 1, ben, je vais pouvoir exactement faire la même chose. Donc, inviter un utilisateur, mettre des droits spécifiques, qu'il ait seulement la visu et l'accès à ce nœud-là. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, le chat est fait pour ça. Dans la partie politique de sécurité, on a la possibilité donc de créer des comptes locaux, mais on a la possibilité de faire une liaison avec Azure AD. Aujourd'hui, on sait, et même quasiment toutes les organisations possèdent un environnement Azure, donc on a la possibilité de lier votre organisation à la console. De ce fait, vous allez directement vous connecter avec votre compte Microsoft et non votre compte local. Vous avez juste lier mon organisation, code d'accès, vous devez vous connecter à votre compte et ensuite la liaison se fait. Troisième étape, on a créé nos nœuds, on a créé nos utilisateurs, on va vouloir déployer un agent. Alors là, on a plein de possibilités. La première possibilité, la plus classique, ça va être le téléchargement de l'agent. Pour information, agent Windows, macOS et Linux supportés. Je vous ai mis un petit onglet juste ici où on va revenir juste après, mais qui nous permet, en fait, on a une base de connaissances de RG System qui nous permet de voir les différentes compatibilités produits et voir si votre OS est compatible avec la solution. Agent Windows, j'ai juste à déployer mon zip ou MSI. On peut faire un déploiement par GPO dans les bases de connaissances de Septo IT Solutions. On a vraiment un tuto de A à Z comment déployer l'agent par GPO. On peut le déployer manuellement, l'agent aussi, et on peut le déployer également par un kit de déploiement. Alors, un kit de déploiement, je vais déployer mon kit, agent, je vais le nommer test. Et vous voyez qu'ici, j'ai un lien HTTPS, et ce lien HTTPS, je vais pouvoir le transmettre à mes collaborateurs. Ils devront le mettre sur leur navigateur, entrer, télécharger. La deuxième solution, et je pense que elle peut être pertinente selon certains cas, si on va pouvoir pousser l'agent par ligne de commande. Si vous avez un outil qui permet de faire de la prise en main de manière transparente, on va pouvoir faire vraiment, vous faites un copier-coller, vous laissez en mode transparent, l'agent va s'installer. L'agent remontera ensuite dans votre console. Donc là, vous voyez, le kit de déploiement a été créé pour le client 1. Je vais pouvoir le créer aussi pour le nœud MSP ou pour un site spécifique d'un client spécifique. Donc là, vraiment, encore une fois, on a une granularité à ce niveau-là, au niveau de la création de notre kit de déploiement. La troisième étape, pour déployer l'agent, vous venez déployer un agent serveur. Grâce à la partie voisinage réseau, je vais pouvoir avoir un scan réseau. Donc, votre agent est installé sur un réseau, un scan réseau qui va nous permettre de visualiser tous les équipements qui ont été détectés par ce scan. Et grâce à cela, je vais avoir la possibilité sur des machines dont l'OS est compatible avec l'installation d'agent, d'installer l'agent, donc de déployer l'agent. Donc, vous voyez, sur certaines machines, donc, il n'y a pas d'agent. D'ailleurs, c'est spécifié juste ici s'il y a un agent ou pas sur le côté droit. Donc là, vous voyez, par exemple, pour ce serveur-là, il y a un agent qui est installé. Donc, je ne vais pas avoir besoin de le redéployer. Par contre, pour d'autres machines, je vais pouvoir déployer l'agent. Attention, quand vous déployez l'agent, on va vous demander des credentials admin de la machine ou du domaine. Pour les équipements où on ne peut pas installer d'agent, style un NAS, un firewall, switch, router, tous les équipements, on peut les monitorer via un device, créer un device SNMP. J'en ai créé, juste ici. Par exemple, j'ai fait remonter sur ma console, un firewall Storm Shield. Donc, si vous avez des firewall Storm Shield chez vos clients, vous avez totalement la possibilité de les faire remonter sur votre console. Vous voyez toutes les informations que je peux faire monter, la version, l'uptime, l'utilisation de la mémoire, et avec des graphiques, c'est toujours plus cool à lire. On a une icône pour chaque équipement. Donc là, vous voyez, pour la partie device SNMP, si je vais sur un PC, on a une petite icône de PC, et sur les serveurs, c'est 3 petits disques qui sont représentés. On va commencer, donc toutes les modifications, tous les onglets, ça va être sur votre gauche. Donc on va commencer dans la partie vue synthèse. Vue synthèse, je vais mettre sur mon nœud MSP. Donc vous allez vite le comprendre, je vais pouvoir me déplacer sur les nœuds de mon choix pour avoir plus ou moins d'informations et plus ou moins de granularité.
je vais me placer sur mon nœud CRIS réseau démo qui est ma vue MSP. Dans ma synthèse, je vais avoir donc la synthèse des 10 premiers serveurs et 10 premiers postes de travail. Là, dans cet exemple, dans cette démo, pour ce client-là, j'ai que 2 serveurs et un peu moins de 10 machines. Mais si vous avez 30 machines et 30 serveurs, je vais avoir une synthèse des 10 premiers serveurs et postes de travail qui posent le plus de problèmes. Plus de problèmes, pourquoi? Parce que chaque équipement, chaque PC, chaque serveur est lié à des vérifications. Donc là, vous voyez, mon AD Safe, il est en première position. Pourquoi? Parce que j'ai 4 vérifications, vérifications qui échouent. Donc 3 pour la partie événement et 1 pour la partie service. Les vérifications, vous savez à quoi ça sert à être proactif. Aujourd'hui, une solution RMM, on attend qu'elle nous fasse remonter des informations qui peuvent être pertinentes pour vous, techniciens, pour pouvoir agir et éviter qu'on vous appelle au dernier moment pour vous dire, bon, là, il y a un problème. L'objectif, donc, grâce à cette console, grâce à cette vue, c'est se dire, OK, là, on a des safes, j'ai 4 vérifications qui sont en rouge, il faudra peut-être que j'y jette un œil sans que forcément mon client m'appelle et demain, il me dise, bon, là, il n'y a plus rien qui marche. Vous voyez toutes les vérifications qui sont présentes par défaut, on les retrouve où? On va les retrouver donc sur votre menu sur la gauche, dans le menu configuration, alerte. Encore une fois, ici, je suis sur ma vue MSP. Mais si je vais sur un client, par exemple, je vais aller sur le client qui s'appelle PC, je retrouve exactement les mêmes informations. Selon que ça soit un serveur ou un poste de travail, on ne va pas avoir les mêmes vérifications. Par exemple, pour un poste de travail, on ne va pas forcément vérifier le heartbeat, donc est-ce que la machine a été redémarrée, est-ce qu'il y a une interruption de la machine. Aujourd'hui, un PC, on peut le débrancher, on peut l'éteindre, on peut le rallumer, il peut ne plus avoir de batterie, faire une mise à jour Windows, tandis qu'un serveur, c'est un peu plus critique. Quand il redémarre, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. La notion d'alerte, on va pouvoir personnaliser nos différentes alertes. Comment? Je clique sur mon alerte, par exemple, sur mon alerte disque. Là, par défaut, elles sont toutes héritées de mon EMSP, donc de RG System Suite. Mais vous vous dites, par exemple, là, j'ai un seuil de 95%. Donc, à partir de 95% d'espace disque, l'alerte va être remontée. Vous pouvez peut-être vous dire, écoutez, moi, c'est beaucoup trop, 95%. Je veux qu'à 90%, l'alerte se déclenche. Je vais donc casser l'héritage, je vais activer cette vérification et je vais pouvoir jouer avec les pourcentages. Donc là, je vais dire, OK, je vais laisser un seuil de 90%. Je vais pouvoir mettre un taux de criticité. On a 3 niveaux de criticité qui sont configurables sur la solution. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Par exemple, pour un disque, vous pouvez vous dire, écoutez, moi, un disque, du moment où j'ai une alerte disque, c'est critique, il faut que j'agisse instantanément. Ça permet encore une fois d'être granulaire et de prioriser les différentes vérifications, de prioriser les tâches. Donc moi, je vais laisser criticité 2. Je vais venir faire activer dès maintenant. Pour ce nœud PC-là, du moment où un disque est plein à 90% sur une durée de 20 minutes, je vais avoir ma vérification qui va échouer. Donc là, vous voyez, si je reviens donc sur mon nœud PC, encore une fois, je ne suis pas sur mon MSP, je suis sur mon nœud PC dans la vue synthèse, je vais avoir le récap et donc je vais pouvoir voir au moment où mon disque est plein, ici, ça apparaîtra en rouge. Et là, vous pouvez vous dire, OK, ça apparaît en rouge, mais quelles actions, comment je peux voir à part dans la console? Est-ce qu'il y a un autre moyen d'être un peu plus précis? Alors oui, avec l'onglet qu'on appelle ticket. L'onglet ticket, ça va être de l'alerting. L'alerting, en fonction des vérifications qui ont échoué ou en fonction, on le verra juste après, d'un ticket utilisateur qui a été remonté sur la console, qui a été créé par l'utilisateur, ils vont apparaître juste ici. Donc là, ce sont dans ma vue MSP toutes les tickets, toutes les alertings qui ont été remontés. Pour une alerte bien précise, je peux avoir plus de détails. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai eu le 24/10/2025, 24 octobre à 9h29, un redémarrage de l'AD Safe, Heartbeat AD Safe. Criticité 2, là, je l'ai acquitté parce que j'ai pris connaissance de cette alerte. Je vais m'en occuper. Donc, le fait d'acquitter un ticket me permet de ne plus recevoir de mail. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux laisser un commentaire, je peux mettre un numéro de ticket personnalisé. Encore une fois, cette vue-là, elle est que pour la vue technicien. Deuxième option, dans la partie alerting, donc là, vous voyez, c'est toutes les vérifications qui ont échoué, où il y a un avertissement, où il y a un taux de criticité. La deuxième option, hop,
ça va se situer sur votre petite. Donc, je vais juste vous changer d'écran tout de suite, au moins vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, si je change, alors je vais me permettre juste 2 petites secondes de couper le partage pour vous montrer l'autre écran. Donc là, vous voyez, je suis sur, mon PC. Dans la partie, j'ai une petite pop-up, hein, vous voyez, qui ressemble à un écran avec, un battement de cœur. Je vais double-cliquer dessus. Le fait de double-cliquer dessus, hop, si je reviens du coup, sur mon autre écran, je vais avoir une page qui va s'ouvrir sur mon navigateur, je vais avoir la possibilité en tant qu'utilisateur final, donc votre client final va pouvoir vous faire remonter des informations, va pouvoir ouvrir un ticket utilisateur. Il va faire sa demande, son message. Attention, ce ticket utilisateur-là, ça va être juste une remontée d'informations sur votre console RG System Suite. Vous n'allez pas avoir la possibilité d'effectuer un échange, de répondre à ce ticket-là. Du moment où il y a un ticket utilisateur qui remonte sur la console, alors vous allez devoir agir, prendre la main, effectuer des manipulations ou appeler le client pour voir ce qui se passe ou avoir plus d'informations. La partie pédigrée, ça va être la carte d'identité d'une machine, d'un nœud, d'un client. Encore une fois, je me remets sur mon EMSP. Donc là, vous voyez, je vais avoir l'ensemble des informations des différentes machines, serveurs, devices SNMP qui sont présents sur ma console. Je vais avoir différentes informations, le domaine, l'OS, la version, est-ce que j'ai de la sauvegarde, est-ce que j'ai un agent Gravity Zone qui est déployé, le modèle, etc., etc. Sur un client, je vais avoir exactement les mêmes informations juste sur ce client-là spécifiquement. Et si je vais sur une machine, je vais avoir vraiment la carte d'identité de la machine avec toutes les informations qui sont relatives à cela. On va pouvoir voir l'uptime, les différentes informations, le numéro de série, le modèle du PC. On a la possibilité de faire un export de ces informations-là, du pédigré, donc des différentes informations. Mais il n'y a pas que ça, on peut aussi exporter par exemple l'inventaire logiciel, donc tous les logiciels qui sont installés sur ce client-là spécifiquement. On va avoir aussi la version qui va être utilisée de ces logiciels-là. Ça vous permet de faire un état des lieux, de se dire ok, est-ce que pour ce logiciel-là, j'ai vu qu'il y avait une vulnérabilité dans cette version-là, est-ce qu'il est à jour ou pas? Sur une machine spécifique, encore une fois, vous voyez, hein, je fais la présentation et c'est ce que vous allez faire en général, c'est que vous allez prendre vraiment l'ordre et pour avoir vraiment toutes les informations sur une machine. Donc là, si je vais dans courbe tous, je vais avoir un historique des vérifications avec un graphique pour une machine spécifique. Donc là, vous voyez, je suis en termes de jours. Donc je vais avoir vraiment un graphique sur le jour, sur 24 heures, de est-ce que ma machine va bien, est-ce que mon disque va bien, est-ce que par hasard il n'y avait pas une augmentation de l'espace disque, la mémoire, le CPU total, l'antivirus. Parce que oui, RG System Suite vous permet de faire du monitoring sur des antivirus. Je vous ai affiché juste ici d'ailleurs. Sur la partie base de connaissances d'RG System, on a des outils de sauvegarde qui peuvent être monitorés, mais on a également des antivirus côté serveur et côté poste de travail. Donc si vous utilisez du Trail Micro, de l'EZ, du WeSecure, on va avoir des remontées d'informations sur votre console. Donc là, hein, mon antivirus est bien actif, la base de données est bien à jour, mais je vais pouvoir remonter aussi en termes de semaines, mois et années. Notamment pour l'espace disque. Si vous avez un serveur partagé, voir à quelle vitesse l'espace disque augmente et pouvoir agir et pouvoir anticiper avant que l'alerte se déclenche. Dans la partie listing, je vais avoir le listing, hein, l'inventaire matériel, logiciel des utilisateurs, de l'utilisateur en question. Donc là, c'est vraiment votre vue depuis la console. Donc ça va être vraiment pour la partie remontée d'informations sur la console. Une fois qu'il y a eu ces remontées d'informations, l'objectif, c'est d'agir, d'effectuer des actions. Comment on va effectuer ces actions-là? Dans le menu Actions, tout simplement. Je vais laisser Assist pour la fin. La partie système, ça va me permettre de prendre la main de manière transparente pour pouvoir envoyer des commandes ou ouvrir un terminal PowerShell sur une machine. Vous avez bien évidemment les droits administrateurs. Donc, on peut envoyer n'importe quelle commande PowerShell, explorateur de fichiers, éditeur de registres pour pouvoir vraiment manipuler ces bases de registres et l'explorateur de fichiers sans embêter votre client final.
Custom script, ça va me permettre de déployer des scripts sur un utilisateur ou alors sur mon nœud. Alors, je ne vais pas montrer ce script-là. Donc, pour cet utilisateur-là, on va prendre le mien, Loïc, je vais exécuter un script. Je vais avoir ma page de script qui va apparaître. Par défaut, vous avez une bibliothèque, une base qui est tenue à jour par Sébastien, si je ne dis pas de bêtises, Laurent, de chez Septo IT Solutions, qui est l'avant-vente. Donc, c'est lui qui met à disposition pour vous, partenaires, ces différents scripts, mais vous avez la possibilité de créer vos propres scripts et de les mettre dans votre bibliothèque. Juste Loïc, Je crée mon... je me Oui, permets de compléter sur cette partie. Oui, par défaut, on vient enrichir cette base au fur et à mesure. L'idée, chaque fois qu'on en met un, c'est on regarde que ce script est validé. Il est validé par les équipes en interne chez nous. Donc forcément, c'est Sébastien et après les équipes techniques qui font ça. super, merci pour ce complément d'information. Vous voyez hein, les différentes scripts qui sont supportés par la solution. Ce qui est une bonne plus-value, je trouve, c'est que aujourd'hui, un script, on va le créer. Aujourd'hui, on a plein de GA ou alors on a des développeurs dans notre société qui vont développer des scripts. Mais comment vérifier que ça fonctionne? Alors, la plupart du temps, on va l'exécuter en local sur notre machine pour voir si les remontées d'informations concordent. Mais ce qui va être pertinent avec cet onglet script, c'est qu'on va pouvoir le tester avant de le déployer. On va créer notre script, on va choisir une machine sur laquelle on va tester pour voir si les résultats attendus sont les bons. Donc avant de déployer à un client ou alors l'ensemble de vos clients un script, on va le vérifier. Est-ce que les différentes informations, ça a de la pertinence, il y a de l'information que je recherche dans le résultat, est-ce qu'elle me correspond? Encore une fois, on peut le faire sur un utilisateur, sur un nœud ou sur votre nœud MSP. La partie Windows Update, donc gestion des mises à jour Windows. Si je vais sur ma vue MSP par défaut, vous allez avoir les remontées d'informations des mises à jour disponibles sur les postes de travail et serveurs. Vous avez la possibilité de les déployer ou alors de blacklister ces mises à jour-là. Là, il n'y a pas d'action automatique de gestion de mise à jour. Vous pouvez, en tant que pour un client ou alors pour l'ensemble de vos clients, créer une règle pour gérer de manière automatique vos mises à jour Windows. On va pouvoir fixer une ancienneté. On va pouvoir dire, par exemple, quand une mise à jour sort, on attend 2 semaines avant de l'installer. Parce qu'on sait qu'il y a certaines mises à jour Windows qui peuvent avoir des effets de bord sur un EPP, sur un EDR ou sur l'utilisation d'un logiciel métier. Donc on évite toujours de le déployer day one, à part si c'est une mise à jour critique remontée par Microsoft. Mais vous pouvez vraiment gérer cette partie-là de manière automatique. Est-ce que je vais venir installer une mise à jour critique ou optionnelle? Est-ce que je vais venir effectuer ces mises à jour-là sur les serveurs, sur les postes de travail? Souvent, sur les postes de travail, on pousse des mises à jour. Sur les serveurs, on attend à certains moments du mois. On évite en fin de mois de toucher les Windows Update des serveurs. Mais vraiment, vous avez la possibilité d'être granulaire, encore une fois, sur la création de vos règles Windows Update. Vous pouvez le faire sur un client, sur la partie PC, mais sur la partie serveur, je vais créer une autre règle qui sera différente, où je ne vais pas forcément installer toutes les mises à jour, mais seulement les critiques. Bon, bref, vous l'avez compris, la solution vous permet vraiment d'être pointilleux et d'être méticuleux. La partie App Manager qui est le déploiement d'applications via le module Chocolati d'application. Encore une fois, tout dépend le nœud sur lequel je me situe ou sur une machine, je vais pouvoir déployer des applications. Je fais ajouter une application, je recherche parmi le nombre d'applications qui sont compatibles avec Chocolati, de déployer par exemple Google Chrome. Pourquoi ça a de l'importance? Parce qu'aujourd'hui, en 3 clics, vous allez déployer chez un client une application. Sur d'autres solutions, ou alors votre client vous appelle, vous dit j'aimerais bien avoir cette solution, vous vous connectez chez lui, vous allez sur le site, il va vous demander des credentials admin, vous n'avez pas les credentials en tête, ça prend énormément de temps à chaque fois. Grâce à ce module-là, encore une fois, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en efficacité, ça va vous permettre en 3 clics de déployer des applications. La prochaine étape de RG System Suite sur cette partie App Manager, ça va être le déploiement d'applications personnalisées. Vous avez des applications métiers à déployer, grâce aux prochaines fonctionnalités de RG System Suite, vous allez pouvoir pousser ces applications personnalisées. Encore une fois, Laurent,
C'est Si tu as tout à des fait ça. informations plus précises, n'hésite pas à me les Euh, partager. Non, non, on a commencé le développement sur cette partie parce que forcément, on avait des questions de partenaires pour dire, ben là, par exemple, aujourd'hui, je suis revendeur Sage, j'aimerais bien pousser directement le package d'installation et celui-ci n'est pas disponible sur Chocolaté, donc il fallait qu'on évolue sur ça. Donc là, c'est le prochain chantier qui est en cours de développement et qui est prévu plus sur le premier semestre, premier trimestre 2026. Voilà. Super. Bah écoute, merci encore une fois pour ces informations. La prise en main à distance. La prise en main à distance qui est dans une solution RMM, l'outil qu'on a envie, qui est indispensable, la prise en main à distance. Assist, c'est un produit qui a été développé par RG, par les équipes de RG System Suite. Comment ça se passe pour Assist? Je vais aller sur mon nœud MSP. Pour pouvoir prendre la main sur une machine, il va me falloir un canal. Un canal, c'est égal à une connexion simultanée. Là, vous voyez, sur mon MSP, j'ai 3 canaux. 3 canaux qui vont me permettre 3 connexions sur des machines en simultané. Si moi, Loïc, technicien, ai accès à cette console-là, j'ai 3 clients en simultané, je dois prendre la main sur 3 machines en même temps, je vais avoir cette possibilité-là. Si j'ai un deuxième technicien qui me dit en même temps, je veux avoir accès à cette machine-là, ça ne sera pas possible, il va vous falloir un canal supplémentaire. Une fois qu'on a ces informations-là, comment ça se passe? Je vais me rendre sur mon serveur et je vais avoir différentes informations. Je peux voir l'utilisateur qui est actuellement sur le serveur et là, je vois que la session est verrouillée. Je vais pouvoir donc faire se connecter. Ça va m'ouvrir dans mon navigateur une page et donc là, j'arrive sur mon serveur. Sur le côté, on a différentes commandes. Commande la plus connue, faire un contrôle alt-sub quand on est en prise en main à distance, c'est souvent galère. Là, on a un petit raccourci qui nous permet d'envoyer la commande. Dès lors, je vais pouvoir me connecter sur ma console, sur ma machine. Et sur la droite, je vais retrouver différents raccourcis. Contrôle Alt, Alt Tab, tout ça. Donc, ou soit vous faites le raccourci, donc ce que vous voyez sur la droite, ça va être sur le clavier les commandes que vous allez devoir faire. Ou alors, vous avez juste à faire un clic gauche et ça va vous exécuter le raccourci. Je peux désactiver les commandes de l'utilisateur. Si je prends la main avec un utilisateur, on va le voir juste après, et que j'ai pas envie qu'il touche sa souris, je vais juste désactiver. Et au moins, vous allez pouvoir prendre la main tranquillement sans forcément qu'on vous dérange. La partie transfert de fichiers, je vais pouvoir, moi, technicien, envoyer un fichier à mon client, ou alors l'inverse de mon client. Si je fais un copier, je vais avoir une pop-up qui va s'afficher, je vais pouvoir donc télécharger sur mon PC en local ce que je viens de copier sur la machine du client. S'il y a d'autres écrans, je vais pouvoir les afficher, ou soit je clique depuis la même page, depuis le même onglet, ça va m'afficher les autres pages, ou alors dans nouvel onglet, ça va m'ouvrir une nouvelle pop-up et je vais pouvoir prendre la main sur l'autre écran. Réglage, si votre client a des débits assez faibles, je vais pouvoir jouer avec les résolutions pour avoir la plus faible résolution possible pour qu'il y ait le moins de lag possible. Les informations, c'est les informations relatives à la machine. Et une fois que j'ai fini ma prise en main à distance, au lieu de fermer l'onglet, ce qui n'est pas du tout une bonne pratique, vous allez tout simplement faire déconnecter. Déconnecter, je vais avoir un message, souhaitez-vous mettre fin à cette session assist? Est-ce que je verrouille ou non la session en quittant? Si je prends la main chez un utilisateur, on ne va pas forcément la verrouiller. Par contre, sur un serveur, ça a peut-être son importance de verrouiller la session. Sur votre console, on va retourner. Donc là, je suis toujours en prise en main sur une machine. Un technicien se connecte sur la console, il va sur ce serveur-là, donc le TSE Tech, il voit qu'il y a un technicien qui a démarré une session. Et donc là, vous voyez, on a une deuxième petite pop-up qui s'affiche, qui est verrouiller la session et se connecter. Tout à l'heure, on avait verrouillé, maintenant on est actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Directement, on a l'information que la session est active, que la session n'est pas verrouillée. Et que là, qu'il y a un utilisateur, un technicien qui a démarré une session. On a la possibilité de le rejoindre. Ou soit je verrouille la session et je me connecte, donc je verrouille la session en cours, je mets les credentials, je me connecte, ou alors je vais faire une demande de connexion. Donc je vais demander à l'utilisateur final ou alors au technicien qui est sur la console le contrôle à distance. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je refuse? Bon, si je refuse, sur ma pop-up, sur mon onglet, je vais avoir l'utilisateur distant refuser la connexion. Bon, il n'a pas accepté. Donc plusieurs techniciens peuvent agir en même temps sur une machine. Je me déconnecte de ma session, je vais verrouiller la session en quittant.
on me demande des informations, par exemple, je vais faire un message test démo, je mets 5 étoiles. À quoi ça sert? Ça nous sert, tout simplement à avoir des informations, à avoir du log sur la partie assist. Donc là, vous voyez sur mon serveur, hein, j'ai une prise en main le 28 à 10h30, commentaire test démo, donc c'est la démonstration que j'ai effectuée. Donc vous pouvez avoir des logs sur les prises en main à distance. Aujourd'hui, il y a des clients qui demandent quand ils ont une solution DRMM, c'est quoi la plus-value? Moi, je vois aucune action que vous faites ou je ne sais pas à quel moment vous avez pris la main. Grâce à ces informations-là, grâce à l'export possible, je vais avoir la possibilité d'exporter toutes les prises en main sur la partie serveur, sur la partie PC ou directement sur mon client. Donc, je vais lui dire à la fin du mois, je vais lui envoyer le rapport, je vais lui dire, écoute, voilà, durant ce mois-ci, j'ai pris la main 54 fois, j'ai passé 6 heures en tout sur l'ensemble de tes machines pour telle et telle problématique. Là, encore une fois, on a pris la main sur finalement des agents, sur des machines qui ont des agents installés. On va avoir cette possibilité aussi de prendre la main sur des machines qui n'ont pas d'agents installés. Comment? Grâce à l'agent Assist Agentless. Je vais fournir à mon client final, d'ailleurs, Laurent en a parlé lors de son introduction, je vais lui fournir ce lien-là. Donc, il y a 2 liens, assist.rg.gg ou alors https://123rg.fr. Il va télécharger un petit agent, il va avoir un code d'accès qui va s'afficher. Vous rentrez le code d'accès, vous prenez la main sur sa machine. Encore une fois, là, il n'y a pas d'agent installé sur sa machine, mais juste un petit agent pour la prise en main à distance. Deuxième solution, vous voyez que là, sur le nom porte-D8, j'ai un logo qui est différent des autres. Pourquoi? Il s'agit ici de un agent inventaire. Cet agent-là va nous permettre seulement de faire de la prise en main à distance. Vous voyez, hein, si je sélectionne cette machine-là, je vais avoir aucune autre information. Tandis que si je vais sur une machine qui a un agent installé, je vais avoir des informations, le pedigree, je vais pouvoir lancer un script, tout ça. Tandis que sur ce PC-là, non. J'ai que l'assist qui est disponible. À quoi ça sert? Ça va nous permettre tout simplement de faire seulement de la prise en main à distance sur cette machine-là. La plus-value de cette fonctionnalité, c'est que si vous avez un canal assist, donc un canal assist, pour rappel, c'est une session en simultané, donc une prise en main à destination d'une machine. Je vais pouvoir installer 50 agents inventaires sans facturation. Donc, si vous avez un client, un site spécifique, ou alors un client tout simplement, qui vous dit, moi, je veux faire que de la prise en main à distance, au lieu d'avoir un outil annexe, un outil tierce, vous pouvez directement, depuis votre console, vous créer un client, vous affectez un ou deux canaux. À partir de là, vous allez installer 50 pour un canal, 100 pour 2 canaux, agents en tout, prise en main à distance, agentless. Voilà pour la différence entre ces agents-là. Les modules complémentaires, on en a parlé lors de l'introduction, Laurent en a parlé lors de l'introduction, on ne s'arrête pas qu'à une simple solution de RMM aujourd'hui, on cherche à une solution qui aille un peu plus loin, on veut aujourd'hui essayer de tout centraliser pour avoir le plus d'informations possible. On a un outil de backup qui est disponible sur la console, donc vous avez la possibilité de faire du backup M365 ou du backup Files and Data, donc fichiers et données, pour la partie M365. Hop. Ça se repose sur la solution Vim for M365. Vous ajoutez votre tenante, vous avez 3 offres de sauvegarde. La première offre qui va être juste la partie Exchange, la partie mail, Exchange plus OneDrive, ou alors le all-in-one qui va tout backuper. Pour les 2 premières offres de sauvegarde, on va avoir la possibilité de choisir les utilisateurs que l'on souhaite backuper. Sur l'ensemble de votre tenante, si vous voulez sauvegarder 10 utilisateurs, vous pouvez le faire sur les 2 premières offres. Tandis que pour la troisième, le all-in-one, ici qui sauvegarde le SharePoint et le Teams, dans ce cas-là, ça va représenter l'ensemble du tenant. Si vous avez des questions au niveau du taux de rétention des données par utilisateur, n'hésitez pas à poser la question. Alors Laurent ou moi pourrons vous donner cette information-là. Et donc pour la partie Files and Data, on va avoir la possibilité donc de sauvegarder des fichiers, des données sur une machine ou sur un serveur. Encore une fois, selon que ça soit une machine ou un serveur, on n'a pas les mêmes données
les mêmes pourcentages qui vont être sauvegardés. Encore une fois, si vous voulez cette information-là, vous posez la question dans le chat, on vous donnera l'information. Je vais donc voir ma machine, ok, je vois qu'elle a bien été sauvegardée. Je peux créer une politique. Dans cette politique-là, je vais pouvoir dire, par exemple, sur cette machine-là, ici, tu m'as sauvegardé 3 dossiers, mais je veux que tu me sauvegardes l'ensemble de mon disque C. On a juste à sélectionner le disque C, faire enregistrer. Planification, on vient ici planifier à quel moment de la journée on vient backuper. Plus d'options, est-ce qu'on veut mettre un script, un prescript ou un post-script. Et enfin, on le déploie. Pour la partie cybersécurité, donc ça se repose sur la solution Gravity Zone de Bitdefender. Alors on va pas s'y attarder durant ce webinaire parce que ça demande un webinaire complet pour vous présenter la console full MSP. Vous avez une redirection par du SSO, donc vous avez juste à cliquer et vous êtes redirigé sur la console qui est totalement indépendante de la console de RG System Suite. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. Ou est-ce que Laurent, tu as pu voir certaines questions? Documentation technique. Non, alors là, il n'y a pas de question. Alors moi, je suis bravo déjà Loïc, hein, parce que ça y est, hein, tu es l'expert de la plateforme. Donc, non, un sujet peut-être que je compléterai moi, c'est la partie rapport. Oui, c'est Euh, vrai. voilà, c'est juste ça. Et pour information, c'est ce qu'on a redéveloppé un petit peu l'année dernière, ou même pas l'année dernière, c'était plus pour l'IT Partner, où on avait de plus en plus de demandes de partenaires pour avoir des éléments de vérification. C'est-à-dire que le client final nous disait, ben, voilà, nous, on a besoin de justificatifs, combien de prises en main j'ai fait, quels sont les AR qu'il y a eu, combien il y a de tickets, etc., quel est l'ensemble des données du pedigree. Donc, on a voulu créer des rapports de plus en plus personnalisables. Donc, c'est ce qu'on a intégré il n'y a pas si longtemps dans le dashboard. Voilà, c'est ce que tu montres là-dessus. Exactement. Ouais, j'ai oublié, je m'étais noté en plus d'en parler. Oui, on peut donc être, encore une fois, granulaire en fonction des informations qu'on veut dans notre rapport, pouvoir dire, OK, je veux partir d'une base vierge. Qu'est-ce que je veux comme information? Est-ce que je veux la partie configuration des serveurs ou alors juste des postes de travail, tout dépend des OS aussi. Pour la partie ticket, pedigree, app manager, donc les applications déployées, prise en main à distance en termes de toutes ces informations-là sont configurées dans votre rapport et on peut aussi l'envoyer à vos clients de manière automatique. Tout dépend à quel moment vous l'avez planifié. Exactement. Baptiste, ouais, je viens de voir ta réponse, je viens de voir ta question. Oui, il y a une base de connaissances accessible directement depuis la console dans la partie centre d'aide. Ici, dans la base de connaissances, tu as tous les différentes bases de connaissances qui sont présentes. Je vais te mettre le lien d'ailleurs. Hop, dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a une question de Bruce. Différence avec Enable, quel tarif et comment migrer? Alors, pour toutes vos questions commerciales, il va falloir vous tourner vers vos commerciaux Chris Réseau qui se feront un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Moi, je suis juste la partie technique. Alors, avant de finir, avant de clôturer ce webinaire et avant de laisser Laurent s'il veut ajouter une information, aujourd'hui, Chris Réseau, on a la possibilité de vous accompagner. On vous accompagne commercialement, vous le savez, avec vos commerciaux, mais techniquement. On peut faire des onboarding, on peut déployer avec vous la console, déployer un client spécifique, que vous puissiez prendre la main, vous donner toutes les bonnes pratiques, ou alors faire de la prestation. Aujourd'hui, vous souhaitez déployer sur 50 clients différents, on a la possibilité de vous accompagner. Si vous êtes intéressé par cela, je vous invite à vous rapprocher de votre commercial qui prendra ensuite connaissance de votre problématique, de ce que vous voulez mettre en place, et derrière se tournera vers notre service technique pour qu'on puisse agir. Si vous êtes intéressé pour ouvrir un trial, je vais vous le mettre dans le chat. Notre équipe marketing a créé une page spéciale Septeo IT Solutions. Et dans cette page Septeo IT Solutions, vous avez testé la solution qui vous ramène vers un lien de trial qui vous permet, avec votre adresse mail et différentes informations, nom, prénom, numéro de téléphone pour valider que vous n'êtes pas un robot, ouvrir un trial. Vous avez 30 jours pour tester la solution.
vous avez tous les modules qui sont ouverts lors de votre réel. Donc, vous avez la possibilité de tester tous les nœuds, tous les modules supplémentaires, en plus du RMM. Par exemple, la prise en main à distance, le backup, pour voir si la solution vous correspond. Durant ce mois de trial, on peut vous faire une démonstration technique, vous accompagner, répondre à l'ensemble de vos questions. Et on a la chance aussi d'avoir l'éditeur qui est présent et Sébastien et même Laurent, mais surtout Sébastien sur la partie technique qui nous accompagne, qui est beaucoup présent. Donc pour cette partie-là, on peut vous Je, accompagner. Juste, je compléterai Loïc par rapport, surtout par la partie comment migrer. On a l'expérience maintenant de plusieurs partenaires qui ont migré, notamment cette partie Enable à Septeo IT. Donc, c'est quelque chose de très simple qui peut se faire rapidement vraiment via des scripts. Donc, ça, on accompagne Loïc et ses équipes sur cette partie. Oui, et pour la partie Enable, parce que je vois qu'il y a certaines questions par rapport à Enable, j'ai créé un petit document qui vous permet de migrer depuis Enable. Donc actuellement, si vous avez votre console Enable qui est avec l'ensemble de vos agents, grâce à un tuto qui vous permet de tout migrer vers RG System. Et encore une fois, on peut vous aider, Chris peut vous aider, et derrière, Septeo IT Solutions est là en backup et peut nous aider également à faire cette migration. Donc je vous ai mis dans le chat, vous allez recevoir un lien après le webinaire, un mail récap avec l'ensemble des informations, base de connaissances, accès au trial et différentes informations vont être pertinentes. Et pardon Laurent, je t'ai coupé, tu voulais Non, non, rajouter pas du quelque tout. Il y chose? avait une question toujours de c'est peut-on récupérer et transférer depuis Enable ou doit-on tout refaire? En réalité, la démarche, elle est d'envoyer un script pour désinstaller l'agent Enable et installer l'agent RG. Donc la démarche, elle est celle-ci parce que dans tous les cas, il faut installer un agent RG, donc ça passera par cette manipulation. Eh ben écoutez, 10h46, on a fait 46 minutes, c'est parfait Laurent. Encore merci de ta présence aujourd'hui, merci à vous. Il y aura le replay disponible sur YouTube dans les prochains jours. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de tester la solution, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. À disposition. Merci Loïc. Au Merci à revoir. vous, bonne journée, Au revoir. au revoir.